Bonjour, bonjour, en direct de la Garonne. Donc je suis tranquille dans la nature, assise, et j'avais envie de canaliser des messages. Donc on va voir s'il y a des choses qui viennent, des messages qui viennent ou pas. Moi j'aimerais bien essayer de savoir ce qui nous traverse en ce moment, ce qui nous arrive, quelles sont les énergies. Pourquoi les corps réagissent comme ça, pourquoi il y a des gens qui tombent malades, pourquoi il y a une sensation de devoir faire vite, d'être pressé, comme si on avait des choses à accomplir dans la hâte pour passer à autre chose. Alors c'est peut-être le moment aussi de passer à autre chose, effectivement. Il y a des choses qui nous encombrent et il y a besoin de se libérer. Alors, je pense que c'est symbolique, mais c'est aussi des toxines dans le corps. Le corps, il se libère pour s'alléger, pour rajeunir, pour passer à autre chose. J'entends, on n'a pas fini d'entendre parler de la lune. Alors, oui, elles sont fortes, hein, les lunes, les pleines lunes, les mouvements au niveau des astres. Ouais, j'avoue que les fréquences sont intenses, sont hautes et intenses. La prochaine lune, c'est le 21. Le 21, donc dans 3 jours. Dans 3 jours, on a une nouvelle lune, si je ne me trompe pas. Donc, une phase ascendante. Donc là, les énergies sont en train de remonter par rapport à cette pleine lune qu'on a vécue. On a posé des actes, voilà, des choses. On avait des choses à faire, à dire et à faire. On me dit qu'il faut plus s'encombrer de faux semblants, donc allez directement à ce que vous voulez vous et soyez honnête avec vous-même et sincère avec vous et les autres. Voilà, il faut plus s'encombrer des masques, parce que l'univers, il répond à ce qui est aligné à l'intérieur de nous. Il y a des mouvements terrestres, j'entends. Beaucoup d'amplitude au niveau du thermostat aussi. Ouais. On voit bien qu'il fait chaud en ce moment. Température un peu au-dessus de la normale. Donc, alors, que sommes-nous en train de traverser et de vivre ? On a vu qu'on terminait des cycles, qu'on fermait des portes cet été. Donc l'heure du choix il est passé là. C'est vraiment l'heure d'agir pour rentrer dans un nouveau cycle. Donc il est question de s'aligner intérieurement. Et à l'heure d'aujourd'hui, pour les personnes qui travaillent sur elles, il n'est plus question de revenir en arrière. Vous intégrez vraiment l'idée de changer de direction, de changer d'attitude, de changer de vision aussi des choses, de votre vie, de faire un petit bilan. On nous aide à avancer, on nous aide à clôturer des karmas aussi, oui, c'est vrai. Il y a une fin de... pas mal de karmas qui se terminent aussi. Vous pouvez être étonné de fermer des karmas, vous n'y attendez pas. Voilà, ça peut être aussi un symptôme physique, hein. Vous pouvez tomber malade parce que justement il y a un karma qui se règle. Donc le corps, il se détoxine. On me dit c'est la fin de l'à peu près. Donc l'à peu près pour moi c'est fini, on négocie plus avec soi-même, hein. Là on prend une direction et on revient pas en arrière. On transige plus comme avant. Voilà.
C'était le règne de la tolérance extrême, le règne de la compassion toxique, le règne de la soumission, le règne... Non, c'est fini ça. Là, on reprend sa souveraineté. On reprend les rênes de sa vie. Et il y a des mouvements aussi au niveau identitaire, j'entends. Il y a des gens qui revendiquent leur identité. Alors, il y a peut-être des gens qui reprennent leur place, qui prennent leur place, qui ont envie de se sentir bien là où ils sont, voilà. D'être reconnus. Et on ne se soumet plus, voilà, c'est ce que j'entends, on ne se soumet plus. Alors c'est vaste, hein, le fait de ne pas se soumettre, hein. C'est aussi le fait d'arrêter de rentrer dans un rôle qui ne nous correspond plus, arrêter de... Voilà, il y a des conditionnements inconscients aussi, hein, ça... vous me direz, on ne peut pas trop y échapper, mais quand même. Une fois qu'on a mis le doigt dessus, on peut quand même s'émanciper. C'est aussi, on voit pas toujours les choses, voilà. Même quand on est dans la spiritualité depuis longtemps, on voit pas tout, hein. Voilà. Chaque jour est différent. Il faut vraiment rester ouvert. Il y a des ouvertures, j'entends. Il y a des ouvertures karmiques, mais dans le sens où il y a des ouvertures au karma. Il y a des gens qui commencent à prendre conscience que le karma existe. Voilà. C'est une notion extrêmement importante chez les bouddhistes, cette notion de karma. C'est lié à nos actions passées, donc c'est pas forcément que négatif. Le karma, il peut être positif aussi. Si on a eu, par exemple, des actes, comme on dit, très positifs, issus d'une vraie compassion dans le passé, on aura un karma positif. Si au contraire, on a eu des actes plutôt négatifs, alors après, il y a un degré de négativité, mais on va plutôt recevoir du karma négatif. Et le karma, c'est aussi des vies passées, d'autres vies. Voilà. Donc c'est pourquoi de temps en temps, on ressent des choses intenses, on a des difficultés, on ne sait pas pourquoi, alors que ça allait très bien, un jour ça va pas. Bon ben voilà, c'est un karma qui se purifie, c'est un karma qui s'arrête, c'est un karma qui est réglé. Ou alors, d'un seul coup, vous avez beaucoup d'abondance, beaucoup d'aide, beaucoup de joie, de bonheur, de santé. Bon ben c'est du karma positif, voilà. Dans ce sens-là. Et apparemment, beaucoup d'entre vous, vous ouvrez à cette notion qui est quand même super importante pour comprendre les mouvements universels, pour comprendre un peu ce qui se passe dans la vie. J'entends qu'il y a des gens qui ont pas mal d'états d'âme, qui font un peu yo-yo là, émotionnellement. Vous laissez pas faire. Voilà, c'est des émotions qui vous traversent, mais vous y attachez pas. Voilà, laissez les choses couler. Comme la rivière là, comme la Garonne. Il y a du courant aujourd'hui. On me dit que vous n'êtes pas à l'abri de vos surprises, alors attendez-vous à des cadeaux. Des cadeaux parce qu'on est soutenu. Et pour d'autres, on vous dit ne vous enfermez pas dans des utopies. Voilà, ça en dit long. Voilà, fini les illusions. Allez, on descend sur Terre. On voit les choses comme elles sont. Et surtout, voilà, si les personnes autour de vous n'ont pas le même parcours, le même rythme, la même façon de voir, suivez votre chemin. Voilà. Continuez votre route.
Oui, j'entends aussi que si vous avez des états d'âme, des émotions, des mouvements émotionnels, oui, c'est qu'il y a des choses qui sont... comment expliquer? On me dit il y a des choses qui sont le strict opposé de ce que vous pensez que c'est. Donc écoutez votre corps. Ah oui, j'ai compris. Oui, écoutez votre corps parce que ça peut être un signal d'alerte. Euh, voilà, il y a peut-être des choses que vous ne voyez pas, mais votre corps y voit. C'est dans ce sens-là, je pense, qu'on me dit ça. Donc faites confiance à votre corps, vos ressentis. Ça peut être des frissons, ça peut être des nœuds dans la gorge, un nœud au ventre. Voilà, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit, pas avec les bonnes personnes. Des choses qui vont pas bien. Voilà. Par contre, si vous êtes en joie, si vous êtes en bonne santé, si vous avez beaucoup d'énergie, voilà, c'est plutôt sympa. Vous êtes bien entouré, au bon endroit. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? On parle d'entité, on parle de maison. Certains, vous avez des maisons, il faudrait nettoyer, purifier. Vous sentez peut-être des présences. Voilà, vous ne vous sentez pas très bien. Donc il y a des lieux à nettoyer là. Ah ouais, il y a des entités qui appellent pour passer en fait, pour passer de l'autre côté. Alors bien souvent, les, les, les vivants qui ont eu et qui sont passés, qui sont décédés, qui ont eu des problèmes de santé, ont du mal à pouvoir passer de l'autre côté. Il faut les aider. Donc si vous connaissez quelqu'un qui nettoie, qui fait passer les âmes aussi, et que vous ressentez que c'est votre cas, n'hésitez pas. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Profitez bien. Prenez soin de vous. Bye bye.